Donc nous sommes toujours dans ce traité de la foi de saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, et nous avons vu toute la question première sur l'objet de la foi. Donc à la suite d'Aristote, qui considère qu'on connaît une puissance et un habitus par son acte, et que l'on connaît l'acte vital, penser, voir, imaginer, aimer, on sait ce qu'est cet acte quand on regarde ce qui le spécifie. La vision est l'acte de la capacité que nous avons de voir, la vue, et l'acte de vision est spécifié par la qualité visible, le visible, qui détermine et spécifie cet acte. Alors saint Thomas se sert de cela, cette analyse on la trouve dans le traité de l'âme d'Aristote, et saint Thomas s'en sert pour aborder ce que c'est que la foi. Qu'est-ce qui spécifie la foi? C'est la question 1. Quel est son objet? Puis les questions 2 et 3, nous allons les aborder aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'acte de la foi? L'acte intérieur d'une part, le credere, croire, et puis dans la question 3, l'acte extérieur de la foi qui consiste à professer la foi, à la proclamer. Alors j'aborde tout de suite cette question 2. Ayant vu l'objet de la foi, il nous faut ensuite considérer ce que c'est que l'acte de foi dans ce qu'il a d'intérieur, c'est-à-dire dans le credere. Saint Thomas distingue dans cette analyse de l'acte de foi qui consiste à croire 10 articles. Donc autant que pour la question première. Donc il y a ici toute une analyse que saint Thomas va nous proposer. D'abord, à l'article 1, qu'est-ce que croire? Qui est l'acte intérieur de la foi. Et quand saint Thomas fait cela, il se sert d'une analogie. Donc l'analogie entre l'acte de la foi surnaturelle, c'est ça qui nous intéresse en théologie, et le fait de croire humainement. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit « je te crois » ou « je crois ce qu'on m'a dit » ou « je crois cela ». Quand vous dites « il me semble que »,« je crois que », est-ce que tu penses que demain il fera beau? Je crois, d'après ce qu'on m'a dit, que... Donc, vous voyez bien, que voulez-vous dire quand vous employez le mot de croire sur le plan humain? Croire quelqu'un, croire ce qu'on vous a dit, croire à quelque chose. C'est quelque chose qu'on entend tout le temps aujourd'hui. Est-ce que vous êtes croyant? Donc est-ce que vous activez de temps en temps le fait de croire? Mais à quel point de vue? L'article 2, quand on dit croire, en combien de façons peut-on entendre? Alors là, saint Thomas va se servir de cette analogie, mais pour tout de suite se porter sur l'acte de foi surnaturel, que déjà, bien sûr, il aborde dans l'article 1. Croire Dieu, croire à Dieu, croire en Dieu. Quelle distinction y a-t-il dans ces 3 façons de s'exprimer? Croire Dieu, qui parle? Croire à Dieu, croire en Dieu. Quelle différence? Et tout de suite, ensuite, quand on est toujours dans cette perspective, l'article 3, est-ce que croire quelque chose au-dessus de la raison naturelle, qui dépasse notre raison naturelle, est nécessaire au salut, littéralement en vue du salut, ad salutem? Donc, quelle est la nécessité du fait de croire? Et puisque c'est d'abord croire en des choses qui dépassent notre capacité naturelle de comprendre, article 4, est-ce que croire les choses auxquelles la raison naturelle peut parvenir est nécessaire?
cette distinction, on l'a vue très souvent. Hein. Elle est présente chez saint Thomas, on l'a aussi vue dans la question première, on l'a vue aussi dans le tout début de la Somme théologique. Au sens strict, ce que je peux découvrir par mon intelligence, par moi-même, hein, n'est pas objet de foi. Et cependant, est-ce qu'il est nécessaire de croire les choses que nous pouvons par ailleurs comprendre? Article 5. Est-il nécessaire au salut de croire quelque chose d'une façon explicite? Donc là, on fait le lien avec les articles de foi. Hein. Est-ce que quelqu'un... Alors c'est tout ce qu'on appellera hein, la foi informe, la foi formée, etc. Est-ce que la foi hein, non explicite est suffisante? Est-ce que, article 6, est-ce que tous sont tenus d'une façon égale de croire explicitement quelque chose? Utrum ad credendum explicite, omnes equaliter teneantur. Donc est-ce qu'il y a comme des degrés hein, dans le fait de croire? Est-ce que tout est demandé à tous de la même façon? C'est très intéressant parce que derrière cette question, il y a peut-être hein, la responsabilité à l'intérieur du corps qu'est l'Église, et puis des exigences différentes selon, j'allais dire, le chemin de chacun, mais aussi l'appel de Dieu sur chacun. On se souvient que dans l'Évangile, il y a cette remarque de Jésus, hein, à celui en qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Ou aussi, hein, ce fameux passage hein, dans Saint Luc, celui à qui on avait beaucoup confié, etc., recevra un grand nombre de coups et l'autre pas beaucoup de coups. Enfin, oui, donc, est-ce que il y a une qu'est-ce que c'est que cette relation hein, plus ou moins explicite avec la foi? Est-ce que avoir une foi explicite au sujet du Christ est toujours nécessaire au salut? Est-ce que quelqu'un qui ne croit pas explicitement dans le mystère de l'incarnation peut être sauvé? Est-ce que croire explicitement la Trinité est de nécessité du salut? Ça, c'était l'article 8. Article 9. Est-ce que l'acte de foi est méritoire? Ah, voilà apparaître un thème très important hein, qu'on retrouvera tout au long de la théologie de saint Thomas, le lien entre la vie théologale et ce qu'on appelle le mérite. Qu'est-ce que c'est que mériter, hein, vu comme une réponse au don de la grâce? Et article 10 enfin, est-ce que la raison humaine diminue le mérite de la foi? Est-ce qu'il faut être bête pour croire d'une façon plus méritoire? J'y comprends rien, mais je mérite. Hein. Le côté stoïcien qui s'introduit du côté de la foi. Hein. Moins je comprends, plus c'est méritoire. Plus on en bave, mieux c'est. Hein. Est-ce que cultiver son intelligence, et spécialement dans ce qui concerne la foi, c'est-à-dire essayer d'entrer dans l'intelligence de la parole de Dieu, est-ce que mettre son intelligence au service de la foi, est-ce que c'est quelque chose qui diminue le mérite de la foi? Certains ont cette position. Le tout, c'est de croire. Ne cherchez pas trop à comprendre. Et d'ailleurs, c'est mieux, parce que comme ça, vous en bavez davantage, parce que vous ne comprenez rien du tout, hein, donc vous méritez mieux. Donc vous coopérez mieux à votre salut. Hein. Ça, au moins, ça y va. Hein. Est-ce que c'est ça? Ou au contraire, est-ce que la foi exige notre intelligence? Alors, déjà, l'article premier que nous allons lire maintenant hein, va donner une orientation. Et là, saint Thomas s'appuie presque entièrement dans cet article sur l'autorité de saint Augustin. Donc, qu'est-ce que c'est hein, que croire? Alors, les objections sont au nombre de 3 et elles s'appuient tout de suite sur l'affirmation d'Augustin. Il semble que croire ne soit pas, et là c'est une citation d'Augustin, cum ascensione cogitare. Assentio au sens de donner son assentiment, hein, son adhésion. Donc on va voir que ça comporte hein, à la fois l'intelligence et la volonté. Donc il semble que croire ne soit pas cogiter, hein, je garde exprès le mot dans sa traduction tout à fait littérale,
parce qu'on va voir que saint Thomas va développer le sens de ce cogitare, cum ascensione. D'abord, qu'est-ce que c'est exactement que la cogitatio? Faisons attention, parce qu'en français, le mot cogiter, ça fait un peu savant cosinus. Il cogite, ça fume, et au bout d'un moment, ça explose. Il a les méninges qui chauffent. Est-ce que c'est ça, cogiter? Alors évidemment, c'est tout à fait les expressions latines. Cogitare, c'est une manière particulière dans laquelle se développe la connaissance humaine. Alors, on va justement voir le sens qu'a ce mot dans le corps de l'article. Alors, la première objection dit donc ceci. La cogitatio comporte en effet une certaine recherche. Importat, portant soi-même littéralement, contient quamdam inquisitionem. Donc, inquisitio, une certaine interrogation, une certaine recherche. On dit en effet cogitare comme pour simul agitare, agiter ensemble. On brasse les choses, on les frotte l'une contre l'autre. C'est une expression qu'on trouve aussi chez les pères de l'Église. Quand ils disent par exemple que quand il y a des paroles de Dieu qui semblent contradictoires, et qu'il est dit dans l'Écriture que la parole de Dieu est comme un silex, il faut frotter ces choses l'une contre l'autre. Et alors de là jaillit la lumière. On pense aussi à cette expression dans l'Évangile de Luc à propos de Marie. Elle littéralement, elle jetait ensemble toutes ces choses. Alors on traduit généralement par « elle les méditait dans son cœur », mais le mot grec tout à fait littéral, c'est elle jetait ensemble des choses qui peuvent paraître, au point de départ, sans ordre, ou surprenantes, étonnantes. Donc il y a bien une cogitatio, il y a une forme de réflexion, de raisonnement. Comment ça se fait? Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Cet événement me surprend par rapport à ce qui était prévu. Il y avait un point, puis un autre, et puis nous on prolonge toujours, c'est logique. Donc ça va, 2 plus 2 égale 4. Et puis pas du tout, Dieu fait autrement, tout d'un coup ça se passe autrement. Donc comment ça se fait? Mais saint Jean Damascène dit dans le livre 4 de la foi orthodoxe que la foi est un consensus non recherché, qui ne comporte pas de recherche, donc une adhésion plénière, on pourrait dire ça. Donc, cogitare, le fait de rechercher, de s'interroger, n'appartient pas à l'acte de foi. Donc, braves gens, ne vous interrogez plus. Ne vous posez pas de questions. Écoutez ce que dit monsieur le curé. Ça suffit. Et surtout, ne cherchez pas trop. Ça risquerait de vous troubler. Donc, on voit bien cette façon d'interpréter, où évidemment, ce n'est pas ce que veut dire saint Jean Damascène. Saint Jean Damascène insiste sur un point, sur le fait que dans la foi, il y a une adhésion plénière. Mais est-ce que cette adhésion supprime toute recherche? Voilà justement toute la complexité du fait de croire. Deuxième objection. La foi est littéralement ponitur, est établie et posée in ratione, dans la raison. Fides et ratio. Comme on le montrera plus loin. Donc c'est quand on s'interrogera à la question 4 sur la foi comme vertu et où on se demandera quel est le sujet de la foi, c'est-à-dire dans quoi est-ce qu'elle est reçue en nous. Elle est reçue, alors ici on dit in ratione. Un peu plus loin on dira que ce sera du côté de l'intellectus. Mais ratio, intellectus. Mais alors là, la deuxième objection prend le sens de cogitare dans un sens tout à fait précis, qui est tout à fait précis chez saint Thomas et qui est présent dans la pensée médiévale. Le fait de cogitare, est un acte de la puissance cogitative. Donc ce que saint Thomas appelle la cogitative dans la prima pars. Mais donc, est un acte de la puissance cogitative qui appartient à la partie sensitive, à la partie sensible, à la vie sensible, comme on l'a montré dans la prima pars. Donc, la cogitatio
n'appartient pas à la foi. Donc ici, la deuxième objection prend le sens de cogitatio au sens tout à fait précis de l'activité de cette puissance que saint Thomas appelle la cogitative. Il dira que chez l'animal, c'est ce qu'on appelle l'estimative, l'espèce d'instinct qu'a l'animal de se diriger, de manger ce qui lui convient, de s'orienter, de ressentir les choses de son milieu, etc. Et puis, saint Thomas dit que dans la personne humaine, chez l'homme, ce qu'on appelle chez l'animal l'estimative, c'est ce qu'on appelle la cogitative chez l'homme, parce que il comporte une certaine lucidité. Quand vous pressentez que quelque chose vous convient, quand vous sentez que le lieu dans lequel vous êtes vous aide, ou au contraire qu'il vous est hostile, quand vous percevez chez l'autre, d'ailleurs on se trompe quelquefois, vous interprétez, vous avez l'impression que l'autre vous regarde avec un drôle d'air, etc. Bon, la cogitative. Alors saint Thomas va dire, en fait, c'est lié, donc pour lui, il en fait une puissance, mais quand on revient en philosophie, on peut se demander, qu'est-ce que c'est que cette intelligence pratique, presque instinctive, liée à notre sensibilité, à nos passions, à ce qui nous convient ou ne nous convient pas, donc à ce qui est en rapport avec nous. Bon, alors, l'objection dit simplement, ça concerne avant tout la vie sensible. Parce qu'il y a une part d'imagination, il y a une part passionnelle, il y a une part de sensation. Or, la foi, elle est reçue dans la puissance, dans la capacité spirituelle de l'homme. On verra qu'elle est un acte, une vertu, théologale, reçue dans notre intelligence. Donc, rien à voir. Alors, ça, l'objection prend donc simplement, encore une fois, le mot cogitatio au sens de le cogitare au sens de l'acte de la cogitative. Troisièmement, croire est un acte de l'intelligence. Credere est actus intellectus. Parce que son objet est le vrai. Ah, très intéressant. Donc déjà, on s'oriente vers le fait que saint Thomas soulignera que l'acte de foi est un jugement de l'intelligence. Le jugement, qu'est-ce que c'est ? C'est cette opération parfaite de l'intelligence qui adhère à ce qui est et au vrai. C'est pour ça qu'on souligne quia eius objectum est verum. Alors que ce que saint Thomas appelle la simplex apprehensio, donc l'appréhension simple, c'est la saisie de la signification. Quand je dis Pierre est homme, homme a une signification. Mais quand j'énonce Pierre est homme, ça c'est un jugement, c'est vrai ou c'est faux. Ça dépend si Pierre est un homme dans la réalité, ou si Pierre, malheureusement, c'est le nom que vous avez donné à votre chat. Il y a des gens dont le chat s'appelle Pierre. Bon, je ne sais pas si c'est en souvenir de Saint-Pierre ou de je ne sais pas quoi, peut-être qu'il y avait un chat qui miaulait en plus du coq, bon, j'en sais rien. Toujours est-il, le jugement seul touche ce qui est. Donc, déjà on s'oriente dans l'objection vers le fait que le credere, c'est un jugement. Mais assentire, donner son assentiment, puisqu'on dit cum assentione cogitare. Mais assentire, donc donner son assentiment, ne semble pas être un acte de l'intelligence, mais de la volonté. Comme aussi le fait de consentir. Comme on l'a dit, et là on renvoie à la prima secunde, dans l'analyse des actes humains. Donc, credere n'est pas cum ascensione cogitare, on insisterait avant tout sur la dimension volontaire de l'acte de foi. De fait, saint Augustin, puisqu'on cite saint Augustin, dit aussi à un moment dans ses œuvres que je crois parce que je veux croire. Ah, donc ici il y a une question très intéressante. Quelle relation y a-t-il dans l'acte de foi entre l'intelligence qui adhère à quelque chose et la volonté qui incline l'intelligence vers cette adhésion, vers cette réalité à laquelle elle adhère. Alors, le sept contra, j'allais dire saint Thomas ne se foule pas, n'est-ce pas ? C'est ce que dit saint Augustin, point. C'est ainsi que saint Augustin définit le fait de croire dans le livre de la prédestination des saints. Donc, ça veut dire quoi ? C'est que saint Thomas s'appuie s'oriente tout de suite dans la ligne d'une tradition.
qui remonte à saint Augustin. Donc saint Augustin, autrement dit, ici, est sans doute un des premiers à avoir essayé d'analyser en quoi consiste l'acte de foi qui consiste à croire. Quand nous sommes baptisés, ou quand chaque année, au cours de la vigile pascale, on nous demande de professer à nouveau notre foi, donc il s'agit ici de la profession. Donc on le dit publiquement et on le prononce. Ça, c'est l'acte extérieur. Mais ça suppose un acte intérieur qui consiste à croire. On vous dit, croyez-vous, etc. Je crois. Ou bien nous croyons, selon qu'il s'agit du baptême ou de la proclamation communautaire de la foi au cours de l'assemblée. Donc, on voit bien, je crois, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, analysons ce que c'est que croire. Alors, voici ce que développe saint Thomas dans le corps de l'article. Cogitare peut être pris de 3 façons différentes. Cogitare tripliciter summi potest. D'une première manière, d'une façon commune, communautaire, pour n'importe quelle considération actuelle de l'intelligence. C'est intéressant. Pro qualibet actuali consideratione intellectus. C'est un acte déjà. Donc la foi, c'est quelque chose qui touche une perfection, puisque c'est un acte, et non pas une puissance. La foi sera une vertu qui nous rend capable de croire. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous croyez? Vous posez un acte, même si c'est un acte intérieur. C'est un acte explicite. Question première, qui a un objet précis? Mais ça, c'est plus ce qu'on regarde. Maintenant, on regarde le fait, il y a un objet, puis ensuite, il y a quelqu'un qui pose un acte intérieur, croire. Alors, premier sens, cogitare, c'est toute pensée en acte. Comme le dit saint Augustin dans le livre 14 de la Trinité. Nous avons l'intelligence par laquelle nous comprenons en cogitant. Habemus intelligentiam, quam intelligimus cogitantes. Donc, il y a la capacité qui est l'intelligence, et nous comprenons en acte, et qu'est-ce qui se passe alors? Nous cogitons, nous pensons, c'est ça que ça veut dire. Donc, premier sens, tout à fait général, cogiter, c'est penser. Et là, on s'appuie encore sur saint Augustin. Donc, c'est pas très précis, ça, ici. On prend cogiter, ici, au simplement de n'importe quelle pensée. On va voir que c'est pas ça que va retenir saint Thomas, évidemment. D'une autre manière, on appelle cogiter, d'une façon plus propre, magis proprié, la considération de l'intelligence qui est avec une certaine recherche avant que l'on parvienne à la perfection de l'intelligence par la certitude de la vision. Alors ça, c'est très intéressant. Donc je reprends. On appelle cogiter, plus proprement, la considération de l'intelligence, consideratio intellectus, qui comporte une certaine recherche, qui est cum quadam inquisitione, donc qui garde une certaine enquête, une certaine interrogation, antequam perveniatur, donc là il y a une finalité ensuite, avant que l'on parvienne à la perfection de l'intelligence par la certitude de la vision. Donc c'est une connaissance en train de cheminer. Ah, c'est très intéressant, donc c'est tout de suite dynamique, la cogitatio. C'est juste l'inverse de celui qui dit « je sais, puis maintenant c'est terminé, j'ai récité mon catéchisme », ce qu'on appelle la foi du charbonnier. Non. L'acte de croire, qui comporte un cogitare, c'est une recherche avant qu'on arrive à connaître pleinement. Donc on est vers la certitude de la vision, en train de s'interroger. Alors, ça n'est pas encore suffisant. Qu'est-ce qui caractérise cette connaissance sur le chemin, en devenir, qui comporte une part d'interrogation, une part de recherche, quand on est proprement dans le croire? Quelle différence entre l'opinion, le doute, le croire? C'est ce que saint Thomas va justement développer tout de suite. Et de cette façon, saint Augustin, dans le livre 15 de la Trinité, dit
qu'on n'appelle pas le Fils de Dieu cogitatio, mais Verbe de Dieu. En effet, notre cogitatio parvient à quelque chose que nous savons avant que notre verbe soit formé. Et quand il est formé, alors on touche quelque chose de vrai. Et c'est pourquoi le Verbe de Dieu doit être compris sans aucune cogitatio, n'ayant pas quelque chose à déterminer, à former littéralement, qui puisse demeurer informe. Donc, pourquoi prend-on l'ingé du Verbe? Parce que le Verbe, au sens de saint Augustin, ici, c'est la connaissance parfaite, qui est achevée et qui comporte le vrai. Bon, ça, j'allais dire peu importe, mais c'est le fait qu'il y a quelque chose d'imparfait, mais en vue d'une connaissance pleinement certaine qui comporte la vision. Et de cette façon, on appelle proprement la cogitatio le mouvement d'une âme qui délibère, non encore parfaite, par la pleine connaissance, par la pleine vision de la vérité. Je lis en latin parce que c'est tellement beau, ça c'est vraiment l'expression de saint Thomas. Secundum hoc, cogitatio propriae dicitur, donc on appelle proprement cogitation, le mouvement de l'âme qui délibère, motus animi deliberantis, non dum perfecti, non encore parfaite, per plenam visionem veritatis, par la pleine vision de la vérité. Donc il y a une forme de délibération. Qu'est-ce que la délibération pour saint Thomas? C'est le raisonnement, c'est la recherche, c'est la manière de s'interroger, de sous-peser les choses. Alors, on va voir que il n'y a pas que le credere qui comporte cette attitude. Donc il y a un éventail d'une connaissance en recherche, en chemin, dont le credere fait partie. Mais parce qu'un tel mouvement peut être celui d'une âme qui délibère à propos de concepts littéralement intentiones, parce que ça c'est difficile à traduire chez saint Thomas. Les intentions, c'est ce que l'intelligence porte intentionnellement en elle-même. Donc à propos des intentions universelles qui appartiennent à la puissance intellective. Ou à propos des intentions, donc de ce qui est intentionnel, particulière, qui appartiennent à la partie sensitive. À cause de cela, on prend cogitare de la seconde manière pour l'acte de l'intelligence qui délibère. D'une troisième manière pour l'acte de la puissance cogitative. Donc voilà comment saint Thomas dit trois sens. Premier sens, toute connaissance. Deuxième sens, une connaissance en recherche de l'intelligence qui touche l'universel. Troisième sens, une connaissance d'ordre sensible qui comporte la cogitative. Alors, on n'a pas encore fini. On n'a toujours pas situé le credere au sens précis. On a d'abord, si je puis dire, débroussaillé le terrain. Qu'est-ce qu'on appelle cogitatio? Toute connaissance, une connaissance en recherche à propos de la connaissance intellectuelle, une connaissance en recherche à propos de choses particulières qui concernent la cogitative, c'est mon bien sensible, je suis bien dans mon lit, je suis bien dans ma pièce de travail, je suis bien devant cet aliment, cette carotte me convient, ou bien non, c'est plus fort que moi, la viande de bœuf, je ne peux pas. Cogitative. J'ai jamais pu supporter. J'ai une répulsion pour ça, cogitative. C'est, ça ne me convient pas. Alors ça peut être dû à une expérience malheureuse, désastreuse. Ça peut être dû à un rapport à soi-même, au corps qui comporte une santé. C'est pour ça que c'est intéressant d'écouter. Les médecins vont être attentifs. Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? À quoi êtes-vous? Pourquoi avez-vous une répulsion? Et pourquoi? Et si vous avez envie de manger, qu'est-ce que vous avez envie de manger tout de suite? Vers quoi vous vous précipitez? Il y en a, c'est le roquefort, à 4h du matin. D'autres, non, c'est le pot de miel. Et alors le pot de miel, ils sont tellement dans le pot de miel qu'entre eux et le miel et la mouche à miel, pour pas dire autre chose, c'est la même chose. Les grosses papates deviennent collantes tellement ils s'engluent dans le miel. Alors là, on voit le concupiscible dans toute son horreur. Il se précipite dessus. Et alors, quand c'est comme ça,
peu importe les autres, hein. Après moi le déluge. Mon pot de miel est à moi, ah, il n'y en a déjà plus. Comme le capitaine Haddock qui a déjà fini la bouteille. Oh, c'est déjà vide. Ah ben mince, cet été-là, j'avais pas vu. Alors, oui, donc ça me convient tellement que... Alors, où va se situer le crédéret dans toute cette panoplie? Ainsi donc, si le fait de cogiter est pris d'une façon commune, selon le premier mode, qu'on vient de dire, toute connaissance, ainsi, quand on dit cum ascensione cogitare, donc cogiter, c'est-à-dire penser avec un assentiment, une adhésion, cela ne dit pas toute la raison de ce qui est croire. Totam rationem, c'est-à-dire ça ne dit pas toute l'intelligibilité que contient le fait de croire. Quand je dis croire, encore une fois, qu'est-ce que je veux dire? Si vous dites simplement c'est penser en adhérant vaguement à quelque chose, ben, ça ne suffit pas. Pourquoi? Car, de cette façon, celui qui considère les choses qu'il connaît de science ou dont il a l'intelligence, cum ascensione cogitat, il pense avec une adhésion. Penser de façon générale avec une adhésion, c'est aussi celui qui a la science. Parce que celui qui a la science, c'est-à-dire qui est certain de quelque chose de façon scientifique, parce que sa conclusion repose sur des principes certains, il pense en donnant son adhésion. Il est sûr que c'est comme ça. Mais on ne peut pas dire qu'il croit. Il en a l'évidence. De même, celui qui découvre des principes philosophiques a l'évidence de ce qu'il découvre. Et donc, il donne son adhésion à ce qu'il connaît. Donc, prendre cogitare au sens de penser en général, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que ça contient donc, la cogitatio, que ne contient pas le premier sens d'une façon générale? Mais si on prend le fait de cogiter de la seconde manière, donc au sens qu'on a dit, hein, c'est-à-dire l'acte d'une intelligence qui cherche, tout en adhérant, dans le domaine de l'intelligence. On n'est pas dans la cogitative au sens sensible. Hein. Alors, en cela, on entend toute la raison de l'acte qui est croire. Tota ratio intelligitur qui est actus qui est credere. En effet, parmi les actes qui appartiennent à l'intelligence, certains possèdent une adhésion ferme sans une telle cogitation. Par exemple, quand quelqu'un considère ce qu'il sait de science ou qu'il connaît d'intelligence. Une telle considération, en effet, est déjà formée. Mais certains actes de l'intelligence comportent une certaine cogitatio informe, donc une certaine connaissance pas totalement déterminée, sans aucune adhésion ferme. Soit que on incline vers aucun des deux aspects. Quand vous dites « Je ne sais pas si Pierre est à la cuisine ou dans sa chambre », vous ne croyez pas. Il y a deux possibilités. Pierre, il est où là? À la cuisine ou à la chambre? Oh, je ne sais pas. Cherche. Donc, il y a bien une recherche. Vous êtes dans l'interrogation, dans l'inquisition. Vous cherchez où est Pierre. Mais vous n'êtes certain ni de l'un ni de l'autre. Parce que Pierre est précisément sorti au jardin. Donc, vous ne savez pas, vous n'avez pas vu. On ne vous l'a pas dit. Oui, demandez-vous, qu'est-ce que c'est que croire? Donc, certains actes de l'intelligence comportent une recherche informe sans aucune adhésion ferme. Soit que on incline vers aucune des parties, comme cela arrive à celui qui doute. Donc le doute, c'est que vous ne savez pas si c'est noir ou blanc, si c'est la chambre ou la cuisine, et vous n'avez aucune certitude sur aucune des deux. Vous êtes dans le doute. Soit que l'on incline vers une partie davantage, mais
que cela soit tenu par un léger signe, comme cela arrive à celui qui soupçonne. Le soupçon, pas au sens négatif, des maîtres du soupçon, au sens d'un indice. Il me semble que Pierre est à la cuisine parce que vu le parfum du repas qu'il prépare, ça doit être lui. Il y a un signe, tiens, ça sent... Et en plus, c'est ce que j'aime, c'est mon anniversaire. Oh, on m'a fait une surprise, ça doit être Pierre qui cuisine. Donc vous n'êtes pas dans la foi, vous n'en avez pas la certitude. Mais vous avez une opinion, un soupçon plus exactement. Vous tendez à penser que... ce qu'on appelle un indice. L'indice, vous voyez, celui qui fait une enquête, l'indice le mène vers un plutôt que l'autre. Il a laissé une trace ici. Il a agi, c'est sa signature. Oui. Ou quand vous regardez par exemple une œuvre et vous dites, est-ce que c'est d'un tel ou d'un tel ? Qu'est-ce qui va me donner un indice que c'est plutôt... On vient de faire cette interrogation, n'est-ce pas ? J'ai fait dans un article ces jours-ci, un tableau qui a été vendu il y a 5 ans, 2000 €, et il y a des indices pour faire croire à certains, pour faire penser à certains soupçons, que c'est un Michel-Ange. Donc on n'est plus dans 2000 € là. Évidemment, le gars qui a acheté ça, 2000 €, un beau tableau, mais enfin sans plus. Et puis maintenant, vu certains indices, on se demande si c'est pas un Michel-Ange. Là, on va passer de 2000 € à plusieurs millions. Donc, on passe d'un indice à la réalité que l'on va penser. Le soupçon n'est pas seulement le doute. Le soupçon, c'est « il me semble que c'est peut-être bien ça ». Soit que l'on adhère à une partie, cependant avec la crainte que ce soit l'autre qui soit vrai. Je pense ça, mais peut-être bien que je me trompe. Comme cela arrive à celui qui a une opinion. Une opinion, on est plus dans une certitude que dans celui qui soupçonne ou celui qui doute, mais il nous reste une interrogation. Parce que peut-être que l'autre a raison, sous quel point de vue. Et quand on est dans ce qu'on appelle la dialectique en philosophie, qu'on confronte les opinions, j'ai cette opinion, un tel a cette opinion, mais dans ce qu'il dit, il y a une part de vrai. Donc je reste avec, mais peut-être qu'il faut que je prenne ça en compte quand même. Peut-être qu'il a raison sur ce point. Donc qu'est-ce qui va me faire équilibrer mon opinion ? Alors, enfin, mais cet acte qui est le fait de croire, cet actus iste, cet acte-là, qui est credere, qui est croire, comporte une adhésion ferme, habet firmam adhesionem, possède une adhésion ferme à une partie, c'est-à-dire à une affirmation par rapport à l'autre, en laquelle celui qui croit, credens, se rejoint avec celui qui a la science ou l'intelligence. Donc il y a une certitude aussi forte que si on en avait l'évidence scientifique ou intellectuelle. On verra après. Pourquoi ? Quelle est la certitude ? La certitude est quelque chose de subjectif. Elle suit soit une évidence, je suis certain que c'est comme ça parce que j'en ai l'évidence, je l'ai démontré. Soit que la certitude suive l'affirmation d'un autre à qui on se confie, et là ce sera le fait de croire. Croire comporte une certitude. Donc on ne vacille plus. C'est plus un doute, ce n'est pas un doute, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un soupçon. Je soupçonne que le Christ est Dieu. Non. Je crois. J'adhère fermement. Il est Dieu, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ça dépend des moments, selon que j'ai mangé de la crème ou du beurre, je suis en Normandie. Non, la foi, credere, comporte une certitude aussi forte que celle de celui qui a une évidence par la science ou l'intelligence. Sauf que ça ne comportera pas d'évidence. Donc voilà quelque chose qui sera très intéressant. Qu'est-ce qu'une certitude qui ne comporte pas d'évidence ? Et cependant, justement,
sa connaissance n'est pas parfaite par une vision manifeste. En quoi il se rejoint, il rejoint, convenit, avec celui qui doute, qui soupçonne ou qui opine. Et ainsi, le propre du croyant est qu'il cogitet cum assensu. Donc qu'il connaisse en cherchant, cogitet, cum assensu, mais en adhérant. Ah, c'est très beau. Hein. J'adhère et je continue de chercher. Pourquoi ? Parce que je suis dans l'attente que cette adhésion me conduise à la vision. Ah, donc on va se demander, mais pourquoi est-ce qu'il faut s'encombrer d'adhérer ? Franchement, on ferait mieux de continuer à chercher. Vous savez, ces gens qui jamais ne disent quelque chose de ferme. Est-ce que vous êtes croyant ? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche. Ah, ça va très bien, les gens sont tous d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes croyant ? Je cherche, je suis, même encore mieux, je suis en recherche. Voilà, je suis en recherche. Oui, il y a quelque chose de vrai. Parce que la foi ne donne pas d'évidence, elle est une connaissance d'attente. Mais cependant, elle comporte une adhésion ferme. On verra alors quel est le motif, si je puis dire, de l'adhésion. On verra précisément parce que c'est Dieu qui le dit. Mais voyez, on n'est pas encore dans l'explicitation pleinement de la foi théologale. On débroussaille le terrain pour se demander qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'on croit quelque chose. Quand celui qui croit quelque chose, de fait, il y a bien une adhésion. Donc c'est pour ça qu'on voit la précision du langage de saint Thomas. Quand vous dites « sais-tu où est Pierre ? Je crois qu'il est à la cuisine. » Non, quand vous dites ça, vous n'êtes justement pas dans le croire. Je soupçonne qu'il est à la cuisine, vu l'odeur du repas. Ou je doute qu'il soit à la cuisine, parce que il me semble que j'ai entendu la porte claquer. Il claque toujours la porte, il est sorti. Paf ! À moins qu'il soit rentré. Paf ! Ah. Alors est-ce que c'est entré ou sorti ? Là, c'est le doute. Il me semble, vu le bruit que j'entends à la cuisine, qu'il doit y être. Soupçon. Je pense qu'il est à la cuisine, mais peut-être qu'il est déjà sorti. Opinion. Je suis certain qu'il est à la cuisine. Je l'ai vu il y a 3 minutes. Mais je ne le vois pas tout de suite. Je crois. J'adhère, et puis je ne suis pas encore dans... La vision, c'est la connaissance parfaite. Ici et maintenant, j'adhère à la réalité. Alors, c'est la vision, ce sera aussi le toucher. Mais au sens, on dira que la foi comporte un toucher. Hein, c'est-à-dire l'adhésion à la réalité existante. Mais c'est aussi la vision, pourquoi ? Parce que ça suppose l'évidence. La vision, c'est le sens de l'évidence. Donc, la connaissance de foi, le credere, comporte un cogitare parce que je ne vois pas pleinement. Je n'ai pas une évidence parfaite. Donc, qu'est-ce qu'une certitude sans évidence ? Qui comporte donc une recherche, une attente. Et ainsi, donc c'est le propre du croyant de cogiter, cum assensu, et à cause de cela, on distingue cet acte qui est le fait de croire de tous les autres actes de l'intelligence qui portent sur le vrai et le faux, le vrai ou le faux. Ah donc c'est un jugement, vrai ou faux, qui comporte quoi ? Une adhésion sans évidence dans l'attente de voir. Assez splendide. Voilà. Vous remarquez qu'il n'est pas question du tout ici de croire à la Sainte Trinité, de croire au Christ. On nous analyse simplement le fait de credere. Qu'est-ce qu'on appelle croire ? Et première analogie. Le croire, on va s'en servir pour parler du croire divin, théologal. On verra que ce n'est pas la seule analogie, hein, mais c'est la première. C'est-à-dire, la foi, puisque l'acte de croire est analogue au fait de croire dans l'activité de connaissance, c'est une connaissance, on dira que la foi divine a comme analogie fondamentale la foi humaine. Que dites-vous quand vous parlez de la foi humaine ?
c'est que vous avez confiance en quelqu'un qui lui voit, connaît, et vous connaissez sans avoir vu, sans avoir l'évidence, mais parce que vous avez confiance, on va voir ici la place de la volonté, vous avez une certitude que c'est bien comme ça, et vous direz, mais je suis certain que Pierre ne m'a pas raconté de salade. Il est allé aux Bahamas, moi je n'y suis jamais allé, il m'a raconté ce qu'il a vu, ah c'est extraordinaire, de ce qu'on m'a dit. De ce qu'on m'a dit. Je crois. Si Pierre est de Marseille, et que vous avez une petite inquiétude, parce que généralement il exagère, vous dites, Pierre est allé, il m'a raconté ça, ça me semble fabuleux. Enfin, vu qu'il est de Marseille, je ne sais pas si c'est tout à fait, ou s'il n'a pas un tout petit peu exagéré. Il a peut-être pris ses désirs pour les réalités. Alors là, vous n'êtes plus dans le crédéré. Vous êtes dans l'opinion, ou le soupçon, ou le doute. Oui. Alors, le doute, ce serait, Pierre dit qu'il est allé aux Bahamas, je ne suis même pas sûr qu'il y soit allé. Il a juste regardé un magazine d'agence de voyage. Et il me raconte des histoires. Alors, réponses aux objections. La foi ne comporte pas une recherche de la raison naturelle, démonstrative, de ce qui est cru. Mais elle comporte une certaine recherche des choses par lesquelles l'homme est induit à croire. Par exemple, les choses qui sont dites par Dieu et confirmées par des miracles. Donc c'était l'objection de saint Jean Damascène, la foi comporte une adhésion et donc pas de recherche. C'est certain, il n'y a pas besoin d'avoir une recherche. Alors saint Thomas distingue quelque chose qu'on reverra. Il y a une recherche non pas sur l'objet de la foi, au sens où c'est comme si c'était démontré par l'intelligence. La foi n'est pas le résultat d'une démonstration. Mais il y a des raisons de crédibilité sur lesquelles il y a une interrogation. Qu'est-ce qui m'incite à croire ce que Jésus dit? Il le fait toujours. Tu ne parles pas comme les scribes. Et il montre que ce qu'il fait est crédible parce qu'il l'accompagne d'un signe. Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire lève-toi et marche, ou bien de dire tes péchés sont pardonnés? Eh bien, pour que vous sachiez que, donc Jésus fait exactement ce raisonnement. Vous refusez ce que je suis en train de dire, que ce qui me concerne d'abord, c'est pardonner ses péchés. Eh bien, comme signe que c'est ce que je peux faire, voilà ça, lève-toi, marche. Le signe, le miracle, donne une raison de crédibilité à ce que Jésus affirme qui directement est objet de foi. Le Christ pardonne les péchés. Et les gens disent bien, mais qui est-il celui-ci pour dire qu'il peut pardonner des péchés? Dieu seul peut ça. Donc ça veut dire que le Christ nous induit à adhérer à cette divinité par le signe qu'il accomplit, qui témoigne de ce qu'il fait en propre, que lui seul relève du péché, c'est-à-dire de la mort de l'âme. Deuxième objection, nous disait, la foi concerne l'aspect spirituel de la connaissance, et la cogitation, c'est la cogitative, la partie sensible. Alors, ça c'est très simple. Le cogitare n'est pas pris ici en tant qu'il serait l'acte de la puissance cogitative, mais en tant qu'il appartient à l'intelligence, comme on l'a dit dans le corps de l'article. Donc ça relève bien de l'intelligence en quête du vrai, et non pas simplement de ce qui nous convient pour notre bien-être corporel, de santé, physique, etc. Troisièmement, l'assentiment relève de la volonté et non pas de l'intelligence, disait l'objection. L'intelligence du croyant est déterminée à un aspect, quand on est devant deux choses. Est-ce que le Christ est Dieu ou pas? Est-ce que Dieu est un en trois personnes ou pas? Oui. Donc, quand je dis je crois, j'affirme quelque chose. Et donc, je me sépare du doute. Je ne sais pas s'il est Dieu, s'il n'est pas Dieu. Un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Donc, l'intelligence du croyant est déterminée à un, ad unum. Non pas par la raison, mais par la volonté. Ah, donc, la troisième objection apporte quelque chose d'intéressant. Dans l'acte de croire, il y a une dimension volontaire, c'est-à-dire affective, sur quoi nous reviendrons. Ça veut donc dire que la foi est une connaissance
affective, dans laquelle il y a un amour qui incline la volonté, à l'intérieur de quoi l'intelligence adhère à une vérité. Alors faisons attention, parce que nous voyons en bons cartésiens français, stoïciens et disciples de Sénèque, n'est-ce pas, que la volonté c'est une volonté d'efficacité et de contrainte, d'efficience. Non, la volonté c'est une volonté d'amour. Parce que Dieu m'attire, je suis incliné à croire ce qu'il me dit. C'est pour ça que Jésus dira, priez pour être attiré. Et c'est pourquoi cet assentiment est pris ici comme acte de l'intelligence selon qu'elle est déterminée par la volonté vers une affirmation, ad unum. Donc là je suis obligé de faire un tout petit peu de périphrase dans la traduction parce que le latin est très serré. Quod a voluntate determinatur ad unum. Quand je crois, j'adhère à une chose précise. Et non pas en me demandant si ce ne serait pas la deuxième qui serait vraie. Donc, cette certitude, autrement dit, qui me fait adhérer à un aspect bien déterminé, dans le fait de croire, comporte un élément volontaire. Mais faisons attention. Volontaire, quand saint Augustin dit « je crois parce que je veux croire », faisons attention parce que notre mentalité d'homme moderne français, francophone, nous fait toujours penser une volonté d'efficacité, de contrainte, un pouvoir. Or, ce n'est pas cela. La volonté, c'est d'abord une capacité d'aimer. Donc c'est dans l'attraction vers Dieu qui est source d'amour que l'intelligence se porte à croire la vérité que Dieu m'enseigne, dont je n'ai pas l'évidence. Ce qui comporte donc le fait de rester dans cette attente de voir. Donc il y a quelque chose de complexe ici, mais qui est en même temps très très limpide, comme saint Thomas l'explicite. Alors nous poursuivrons, en voyant la fois prochaine, quand on dit croire, quelle différence y a-t-il entre croire Dieu, croire en Dieu, croire à Dieu? Pourquoi ces différentes modalités de l'acte qui consiste à croire?